Pour nous faire part de vos commentaires ou de vos idées de reportage, n'hésitez pas à nous écrire. Et pour tout savoir sur Devoir de citoyen, rendez-vous au www.avidrecherche.tv. Qui dit sécurité des enfants dit aussi Parents Secours, un organisme à but non lucratif qui célèbre cette année ses 33 ans d'existence. J'ai donc rencontré cette semaine Mme Marguerite Gauthier, qui est bénévole pour l'organisme depuis plus de 20 ans, et son nouveau directeur général, M. Pierre Chalifou. Vous la reconnaissez sans doute, la fameuse affiche fenêtre Parents Secours, celle qui a inspiré la confiance, le soulagement et un profond sentiment de sécurité chez les enfants et les personnes âgées depuis maintenant 2 générations. Parents Secours existe depuis 1976, donc on va entreprendre notre 34e année très bientôt. Et la mission première, c'est d'assurer la sécurité et la prévention et la protection surtout des enfants et des aînés à trouver un foyer refuge sécuritaire. Donc un foyer refuge, c'est une résidence qui peut accueillir les personnes en détresse, les personnes blessées, malades, qui peuvent demander conseil. Donc ces foyers refuges-là, il y en a partout à travers la province. Il y a au-dessus de 76 comités locaux à travers la province dans 126 municipalités. Et ça regroupe environ 7000 foyers refuges, donc qui peuvent être sécuritaires, où on peut aller cogner, demander de l'aide. Et ça génère près de 20 000 bénévoles à travers la province. Marguerite Gauthier est très impliquée au sein de l'organisme Parents Secours. Elle m'a donné rendez-vous à sa résidence de Tétroville sur l'île de Montréal, qui est devenue foyer refuge pour les personnes en détresse depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer au départ? C'est à l'école, on a reçu une feuille des enfants qui demandait d'être parents secours et puis c'est sûr que j'ai accepté. Vous êtes senti interpellée par... Puis les enfants, pour les enfants, c'est très important. On est des héros quand on est parents secours. On est important. Puis les enfants sont fiers et nous forcent à être parents secours si on ne le veut pas. Mais moi, je n'ai pas été forcée. Qu'est-ce que ça implique d'être parent secours? C'est facile. On met une affiche dans notre fenêtre quand on est disponible. Puis, quand un enfant voit cette affiche-là, ça veut dire qu'à l'intérieur de la maison, il y a un adulte qui peut l'aider tout de suite. Vous, personnellement, avez-vous eu à vivre une expérience comme celle-là, quelqu'un qui a cogné à votre porte et qui avait besoin? Oui, il y a une jeune fille qui a cogné à ma porte en pleine nuit. Et puis, parce que ma lumière était allumée, j'attendais de la visite, mon affiche était là. Alors, elle avait été agressée, puis c'était un petit peu triste, là. Puis elle n'a pas voulu appeler la police, elle a appelé de la famille pour qu'ils viennent la chercher. Puis elle pleurait, elle ne m'a pas dit c'était quoi, j'avais pas besoin de savoir ça, là. En plus de demeurer disponible pour porter secours à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, Mme Gauthier est présidente du comité des parents secours de Tétroville. J'ai 14 écoles. On fait le recrutement parmi les enfants de l'école primaire. Il y a 14 écoles, il y a un agent de liaison par école. Chaque automne, en septembre, je passe une lettre aux enfants pour leur parler de parents secours avec un petit coupon réponse pour ceux qui veulent devenir parents secours. On recueille des coupons réponses, on va à la maison faire remplir le formulaire. Chaque personne de 12 ans et plus doit le signer pour autoriser la vérification policière. Et puis après ça, il faut aller livrer la fiche aux parents. Puis après ça, il faut les contacter au printemps pour voir s'il leur est arrivé quelque chose, puis pour voir s'ils déménagent, parce qu'ils ne doivent pas déménager avec la fiche. Et ça en prend des personnes qui sont dédiées, les bénévoles, on les remerciera jamais assez. Regardez, c'est du temps qu'ils donnent pour la sécurité des enfants, ils prennent ça à cœur. Et partout, dans toutes les causes, les personnes bénévoles, ça fait partie c'est incroyable le nombre de temps ou d'heures qu'ils peuvent donner. Et ça, c'est gratuit, puis c'est pas beaucoup d'ouvrage. Ça prend juste des fois quelques temps juste pour essayer de sauver ou sécuriser quelqu'un, que ce soit une personne âgée ou un enfant. Déjà là, on a fait, quand on reprenait l'expression de donner au suivant, mais c'est un peu ça, le temps qu'on va donner à ces personnes-là ou à ces enfants-là, à quelque part, ça va te revenir un jour ou l'autre. La bonne action que tu as faite là, ça va revenir, puis tu vas être récompensé d'une certaine façon, je pense. Pour ceux et celles qui se questionnent sur la fiabilité des parents secours, puisque ce sont tout de même des étrangers, vous pouvez être rassurés. Les bénévoles sont des citoyens irréprochables. Donc, la personne fait une demande, soit par notre site web, donc il remplit un formulaire et va faire une demande pour devenir parent secours. À partir de ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on remet au comité en place, que donc si c'est une personne tout dépendamment à travers la province, on va contacter le comité. La personne va se déplacer, va aller rencontrer le demandeur, et à partir de là, il y a une enquête qui se fait au niveau policier, donc il y a une enquête d'antécédent judiciaire parce qu'on en conçoit que la personne qui demande d'être foyer refuge
faut qu'elle soit comme blanc comme neige, comme on dit, parce qu'effectivement, on ne doit pas non plus donner ça à tout le monde. On ne fait pas de photocopie, puis n'importe qui ne peut pas être foyer refuge. Parents Secours est certes reconnu pour ses foyers refuges en cas d'urgence, mais saviez-vous qu'il existe également un volet prévention qui vise à promouvoir des comportements sécuritaires par l'information et par l'éducation? Dans les écoles, on a une très belle collaboration avec les services policiers à travers la province de Québec, des policiers préventeurs qui vont donner cette information-là, qui vont sensibiliser les enfants, même dans les CPE maintenant. On a toujours une clientèle cible qui est les enfants de 6 à 12 ans, mais depuis 1992, on donne le même service de sécurité, les mêmes renseignements, les conseils de prévention aux personnes âgées. Le but ou la mission, comme je disais tantôt, c'est de donner le plus possible de conseils de sécurité et d'avoir la chance effectivement, de donner l'information à toutes ces personnes-là, à tous ces groupes d'âge-là. Il y a eu des tentatives d'enlèvement, on a donné des conseils de prévention, il y a eu l'Halloween dernièrement aussi qui a été fait. Donc, chacun des comités locaux à travers la province gère un petit peu son comité ou ses informations ou ses activités. Pour devenir parent secours, rien de plus simple. Vous n'avez qu'à remplir un formulaire disponible entre autres sur le site Internet de l'organisme. Notre site Internet permet d'avoir ces conseils-là sans se déplacer et de connaître aussi ce que fait Parents Secours depuis 33 ans ou 34 ans bientôt. Et qui sait, peut-être deviendrez-vous, comme Mme Gauthier, un véritable ange gardien pour vos concitoyens. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Soyez là vendredi prochain, 20h. Ça sent le temps des fêtes. On va vous aider à vous préparer pour Noël. Entre autres, je vais me rendre du côté de Laval pour savoir comment se déroule la 25e campagne de panier de Noël du Centre de bénévolat. Également, on va vous donner quelques trucs concernant la salubrité des aliments. Si vous comptez recevoir dans le temps des fêtes, eh bien, ça pourrait vous être fort utile. En attendant, rendez-vous au www.avidrecherche.tv pour tout connaître sur l'émission Devoir de citoyen et connaître également tous les détails concernant la prochaine émission. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine.